Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je vous montre comment je fais le carré court sur Chablon. Un carré court avec un joli C-curve. Si vous voulez découvrir comment je fais cette forme, c'est dans cette vidéo. Après avoir fait ma manucure, je commence par préparer mon ongle avec un embout émery de grain 180. Je mets la ponceuse à la vitesse la plus basse et je commence à griffer mon ongle. J'y vais doucement, mais il faut que toute la plaque soit bien griffée. Même si ici j'avais un résidu de gel, j'aime toujours passer un petit coup pour qu'on soit sûr que tout soit bien matifié. Je vais ensuite passer un coup de désinfectant en spray et à l'aide de mon pinceau, je viens enlever toutes les poussières qui ont pu se mettre dans ma cuticule. C'est important d'enlever toutes les poussières pour éviter les décollements. Je vais ensuite mettre mon déshydratant, donc là je l'ai mis un peu en mode bourrin. Et je viens prendre mon primer de chez Nails Company. C'est mon primer acide que je vais mettre seulement sur les zones où il y a mon ongle naturel. Vu qu'on a dit avant que j'avais un résidu de gel, ça sert à rien d'en mettre sur les résidus de gel. Je vais ensuite prendre ma base Repair de chez Nails Company et je vais en mettre une fine couche sur tous mes ongles. Je me rapproche bien de la cuticule sans jamais la toucher. Et si je la touche, c'est pas grave, il faut nettoyer avant de catalyser. Ma base Repair, je vais la catalyser 60 secondes sous ma lampe. Après avoir catalysé ma base, je viens prendre mes chablons de chez Vasco. Donc ce sont des chablons que j'aime bien, ils sont pas trop collants mais ils sont très bien. Donc je viens coller les deux ailettes ensemble, bien en face l'une de l'autre pour avoir un C-curve bien droit. Donc là je vous montre que ces chablons-là ne sont pas prédécoupés. Alors on voit qu'il y a un écart au niveau de mon point de rupture. Je viens donc couper une encoche pour que mon ongle naturel s'emboîte parfaitement au chablon. On peut donc voir ici que ça s'emboîte parfaitement. Je vais ensuite coller les deux ailettes du dessous, toujours l'une en face de l'autre. Après m'être assuré que mon chablon est bien droit, je viens couper au niveau de mes points de rupture. Toujours pour affiner le ongle, pour qu'il se fasse à la taille de mon ongle naturel et non à la taille de mon doigt. Après ça, je vais ensuite serrer mon chablon par le bas afin de créer un beau C-curve, mais je viens pas le pincher, surtout pas. Sinon on va se retrouver avec un carré un peu effilé et là on veut vraiment un vrai carré droit. Donc je vous montre que je ne pinche surtout pas mon chablon, même si je vais un peu le resserrer après coup, je vous ai pas montré mais je l'ai pas du tout pinché. Il faut qu'il y ait un petit rond au niveau de l'entrée de votre chablon. Je vais ensuite prendre mon gel Easy Shape Light Rose de chez Indigo. C'est un gel qui est non auto-égalisant, qui est couvrant, donc c'est parfait pour le nail art que je veux faire, enfin le nail art, la French que je veux faire. Je vais mettre une fine couche du gel sur mon ongle et je viens reprendre une boule pour faire mon extension. Donc je la pose à la jonction entre mon ongle naturel et le chablon et je commence à faire ma forme. Je viens d'étendre mon gel au niveau des côtés en recouvrant bien mes points de rupture. Je suis bien les repères du chablon qui forment un carré. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens ensuite relier mon extension à mon ongle naturel pour pas qu'il n'y ait d'escalier. Je resserre toujours mon chablon avant d'aller catalyser sous la lampe. Et là je vais catalyser mon extension pendant seulement 30 secondes pour venir ensuite la pincher un petit coup avec une pince. Après avoir pinché, je mets à catalyser 60 secondes.
Je viens ensuite enlever mon chablon en tirant vers le bas. Donc voilà l'extension, on n'a pas de bombée et on va venir le faire avec le gel. Donc je viens mettre une couche de gel sur mon ongle et je viens reprendre une boule pour faire mon bombé. Je commence toujours par les cuticules, donc en rapprochant la boule de mes cuticules sans jamais les toucher. Une fois que mes cuticules sont faites, je viens répartir le gel sur tout mon ongle en commençant à anticiper mon bombé. Je travaille mon gel au fil en le lissant au maximum et en évitant les creux pour pas avoir à remettre de la matière par la suite. Une fois que je suis satisfaite, je viens mettre à catalyser pendant 60 secondes sous ma lampe. J'ai fait mes autres doigts hors caméra, donc je vous montre ce que ça donne, on dirait des grosses molaires pour l'instant. Je vais ensuite dégraisser et on va passer au limage. Je commence à faire un minimum ma forme avec une lime. Avec ma lime de grain 180, je commence par limer mes parallèles. Comme d'habitude, je viens de créer deux petits murs. Et ces deux petits murs là doivent être vraiment parallèles puisqu'on fait une forme carrée. Donc qui dit carré dit vraiment parallèle. Je vais ensuite limer sur le dessus. Et je viens ensuite limer les angles qui se sont créés. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon embout emery, toujours le même que j'ai utilisé pour préparer mon ongle, et je viens le mettre à environ 5000 RPM. Et je vais commencer par dégrossir mon bombé. Je vais aussi gommer toutes les arêtes qu'on a pu créer avec la lime manuelle. Je vais ensuite affiner mon ongle jusqu'à ce que je sois contente. Une fois que c'est fait, je viens reprendre un petit peu ma forme avec ma lime. Il n'y avait pas grand chose à reprendre parce que c'était du coup. Et du coup, je vous montre l'épaisseur de mon ongle. Et le sticker par la même occasion. Ainsi que le bombé. Je finis par passer un coup de buffer pour enlever tous les petits coups de lime. Après avoir limé tous mes ongles, je vais enlever toute la poussière avec mon désinfectant et mon pinceau comme j'ai fait lors de la réparation. Et on va passer à la French. Pour la French, je viens prendre un gel paint blanc et 3 VSP bleus. Les références seront en barre d'infos. Je viens déposer ces couleurs sur ma palette et je vais faire un petit mélange avec le VSP Mi Amigo de Nails Company pour avoir un bleu pastel. Donc là je commence par mon petit doigt. Mon petit doigt c'est le doigt où je fais la French blanche et je vous montre comment je fais ma French. Donc je commence par tracer un petit point au milieu de mon bord libre pour le marquer et comme si j'allais faire une French en V. Je vais ensuite le remplir avec un pinceau. Avec mon pinceau à nail art, je vais commencer à dessiner l'arrondi de mon sourire en faisant bien attention qu'il soit symétrique.
Une fois que j'ai rempli ma French et que je suis contente, je viens mettre à catalyser pendant 60 secondes. Je viens donc faire mon mélange entre mon paint blanc et mon Mi Amigo pour avoir un bleu pastel très très clair. C'est une couleur que j'avais pas et donc du coup je l'ai faite simplement en mélangeant. Je vais ensuite reproduire ma French sur tous mes autres doigts. Et du coup je vous l'ai montré en accéléré pour que vous ayez plusieurs fois ma façon de faire. Pour l'annulaire, j'ai pris le VSP de chez Vasco Nails, la référence sera en barre d'infos encore une fois. Alors pour l'index, j'ai pris un VSP de chez Victoria Vigne. Malheureusement, il n'est pas très épais et pas très pigmenté, donc j'ai dû le passer en 2 couches. Je recommande pas trop parce que on peut le voir sur les plans suivants, ça me fait un petit bourrelet au niveau de mon bord libre et je n'aime pas trop. Et sur mon pouce, j'ai appliqué la couleur Mi Amigo de chez Nails Company. Après avoir terminé de catalyser tous mes ongles, je viens poser ma finition de chez Nails Company, c'est la finition Swift. C'est une finition que je trouve très belle, que j'aime beaucoup, qui brille bien et qui dure dans le temps. Elle est aussi assez épaisse, donc j'aime beaucoup l'appliquer. Pour que ma finition brille bien, j'aime bien la catalyser pendant au moins 120 secondes. Donc voilà le résultat de mes ongles après catalysation de la finition. J'ai mis mon huile à cuticule et ma crème hors caméra et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.